Le pouvoir de l'intention te permet de reprendre ton pouvoir personnel sur ton besoin d'approbation face aux autres en t'autorisant à être au centre de ta vie. Le pouvoir de l'intention te permet aussi de porter ton attention sur ce que tu cherches à créer dans ta vie au lieu d'être pris dans tes peurs qui t'empêchent d'être la meilleure version de toi-même. Le pouvoir de l'intention te permet d'agir de façon juste et adéquate au lieu de réagir face à une situation. Le but de cette capsule est de te montrer comment utiliser le pouvoir de l'intention pour y parvenir. J'ai vraiment le goût aujourd'hui de te partager une expérience que j'ai vécue où j'ai accepté de travailler aux élections au Canada parce que justement, je voulais expérimenter le pouvoir de l'intention. Et je me suis dit, quel magnifique endroit pour aller voir si je peux influencer une masse de personnes et voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors, j'ai accepté le poste de superviseur d'une salle d'élection et c'est arrivé où est-ce que moi, j'ai dit l'intention, j'ai dit, sais-tu, ce que je veux expérimenter, c'est, je voulais que les électeurs trouvent ça agréable finalement de venir voter. Je voulais qu'ils expérimentent ce côté-là et au niveau de ceux avec qui je supervisais comme employé, ben, je voulais vraiment voir comment je pouvais les influencer aussi pour qu'ils aient du plaisir et qu'ils sortent satisfaits d'eux autres-mêmes. Que ça soit pas juste quelque chose que tu viennes de faire pour ramasser de l'argent dans ta journée, mais que bien que tu aies du plaisir puis que t'en fasses une certaine fierté, une certaine satisfaction. Alors ça, c'était mes deux buts. Et ben là, je me suis aperçue que finalement, c'est que quand que tu mets une intention, c'est aussi une attitude. Hein? L'attitude, c'était vraiment d'avoir du plaisir, une satisfaction à la fin de la journée, mais quand je l'ai mis pour les autres, je l'ai mis aussi pour moi, bien entendu. Encore plus pour moi, parce que moi, j'en étais consciente. Quand on faisait un speech au début de la journée pour les motiver, c'était justement dans ce cadre-là. Et aussi, bien, un autre aspect, c'est que la finalité, c'est aussi que l'électeur ait un sentiment que ça a été agréable d'aller voter. Donc, aussi, j'avais le but que ça soit agréable, mais justement aussi que ça soit agréable pour moi. Donc, ici, ce qui est très important à noter, c'est que le pouvoir de l'intention, c'est que ça m'a dit dans quelle énergie que j'étais pour avoir, d'être dans le plaisir. Quelle était mon attitude aussi? C'est que c'est une attitude que je voulais être agréable avec les autres. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'étais surpris de voir comment est-ce que les gens aussi étaient agréables vis-à-vis de moi. Eh bien, ça a vraiment fonctionné. Et il est arrivé des situations où que ça me l'a prouvé. Et tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé, c'est spécial. Parce que j'avais dit, je veux expérimenter ça. Et la vie m'a fait des signaux pour me dire, hey, porte attention, ça fonctionne ton affaire. Tu vas voir comment ce cas-ci est pris. Un moment donné, entre autres, il y a quelqu'un qui est dans un des scripteurs qui dit, écoute, il est un peu sa panique, il manque des bulletins de vote, je sais plus où ce que je sais pas ce qui est arrivé. Fait que son superviseur vient me voir, il dit, Nicole, il manque un bulletin de vote, on sait plus trop quoi. Puis là, je trouvais ça drôle parce que je me dis, c'est pas moi qui ai l'expérience, mais là, il est stressé, puis j'avais dit, si t'es stressé, viens me voir. Fait que, tu vois, j'ai attiré cette situation-là à moi parce que j'ai dit, je vais les gérer. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. C'est pour ça que dans le fond, qu'il est venu me voir. Alors, à ce moment-là, je regarde, puis j'ai dit, écoute, premièrement, on va trouver combien qui t'en manque. On va commencer par ça. Fait que je calme un peu la chose. Regardez, on va trouver comment ce qu'il en manque. Puis après ça, selon combien qu'il en manque, on verra où est-ce qu'on s'enligne. Et là, finalement, il en manque un livret au complet. Il en manque 50. J'ai dit, écoute, je sais pas, je vois pas quand tu finis tes livrets, t'es mets où, tu sais? Ah, il dit, j'ai mis là. Tu sais, ben, je dis, va donc voir pour voir si jamais, tu sais, tu l'aurais emmené avec l'autre sans t'en apercevoir. C'est exactement ça qui est arrivé. OK? C'est exactement ça qui est arrivé. Et ça a été, on l'a fait dans le plaisir, ça a été agréable parce que j'ai maintenu le cap.
j'ai pas paniqué grâce au pouvoir de l'intention. Puis je t'explique un peu plus comment ça fonctionne. C'est que quand tu arrives et que tu n'as pas mis d'intention dans ta journée, tu n'as pas mis d'intention face à une situation, eh bien, tu rentres dans une situation, tu rentres avec ton système de survie. Lui, il est sur aux aguets. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui va faire en sorte que je vais réagir parce que je vais le prendre personnel? Il va-tu se sentir menacé? Il va se sentir vouloir être à la hauteur et tout ça. Donc, il est difficilement gérable parce qu'il est indépendamment de ma volonté, si tu veux. Quand je mets un pouvoir d'intention, bien là, c'est moi qui gère la situation, c'est plus lui. Parce que je me suis aperçue que ça avait une préséance là-dessus. Et c'est là l'important de mettre des intentions. Ça te permet de garder le cap sur l'attitude que tu désires avoir avec le résultat que tu désires aller vers, OK? Et ça veut pas dire que ça va être parfait. Ça n'a pas été parfait pendant tout le long, là, tout le temps. Mais par contre, au niveau de moi, j'étais tellement satisfaite parce que, oui, j'ai gardé le cap. Et même après cette expérience-là, où est-ce que moi je partais, tu sais, normalement, tu vas dire, ben, je suis contente de moi, je viens de faire un bon coup. J'étais pas pantoute dans cette pensée-là. Puis, un moment donné, quand ça a été terminé, que j'ai trouvé la problématique au niveau du livret, là, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi que, je vais avouer, j'ai jamais ressenti autre que dans cette expérience-là, où est-ce que je sens comme un enracinement, une force incroyable, un bien-être. Puis là, c'est difficile pour moi de l'exprimer, mais là, je m'apercevais que la vie a dit, « Hey, tu sais, ce que tu m'as demandé, tu vois si ça fonctionne, regarde, prends quelques minutes pour mettre ton attention, puis dire que, regarde, ça a fonctionné. » En fait, j'ai juste réfléchi ça après. Comment ça se fait que ce feeling-là, il était vraiment de l'intérieur. C'était pas provoqué par une pensée. Hein? Normalement, je dis, je suis fière de mon coup, je vais en sentir la fierté. Non, c'était pas ça. C'était indépendant de moi, mais c'était tellement merveilleux. Et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant ces 5 jours-là. Dont une autre fois, où est-ce que là, j'étais tellement surprise. Parce que il arrive une personne où qu'on me l'emmène, on dit va voir elle. Elle a failli avoir un accident, c'était mal organisé et tout ça. Alors, à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, c'est dans une place qui y avait beaucoup de trafic, là. Et la personne, elle arrive, et là, elle est en colère, elle fait, tu sais, elle a eu peur, dans ses peurs. Puis moi, tu sais, j'accueille sa peur. Je le prends pas personnel. Je sais que j'ai fait le maximum dans la situation. J'avais passé des heures à essayer de vraiment régler la situation parce que l'endroit était trop petit, mal positionné. Fait que j'avais fait le max que je sentais que j'étais capable avec l'expérience que j'avais. Alors, j'étais vraiment dans un calme, une satisfaction incroyable. Et là, à ce moment-là, quand elle a tout dévergé ça sur moi, ben je fais comme, bien bizarre. Je me sens calme. Normalement, je me sentirais tellement mal dans la situation. Non, je me sens calme. Vraiment calme. Je l'accueillais. Je répondais à ses questions. Je regardais aussi comment est-ce que lui proposer de dire, regardez, oui, vous pouvez faire une plainte et tout ça. Et c'est tellement calme. Et à la fin, elle a juste dit, ben finalement, ben j'avais juste besoin de laisser aller mon surplus d'émotions. Parfait. Mais encore là, le pouvoir de l'intention que j'avais mis, j'étais restée très agréable avec la personne. OK? Et ça le finit agréablement d'une certaine façon. OK? Parce que elle avait arrêté de chialer, elle avait juste laissé aller le surplus, son inquiétude, je l'avais accueilli là-dedans, je l'avais pas pris personnel. Et là, à ce moment-là, tu vois toute la puissance de cet événement-là. Et encore une fois, ce fameux feeling-là après, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti encore de ce mouvement-là, cette émotion-là m'envahir, puis encore de dire, ouais, c'est vrai, ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné. Et à un tel point que un moment donné,
on était entre deux journées et il y a une qui arrive puis dit c'est drôle, hein? Elle dit, cette année, j'ai trouvé ça agréable de venir voter. Je dis, ouais. Petit coucou encore à la vie. Quand je pose des questions, elle sait très bien comment faire en sorte pour venir me répondre au fur et à mesure. Alors, tu vois comment c'est important. Donc, qu'est-ce que je te conseille? C'est vraiment de prendre l'habitude de justement, quand tu vas dans un souper de famille ou des fois, tu sais, c'est peut-être tendu ou quoi que ce soit, émets une intention par rapport à toi. OK? C'est quoi ton attitude? C'est quoi l'objectif que tu désires pour toi? Et à ce moment-là, eh bien, tu sais, c'est important que l'attitude, ça soit une attitude, bien entendu, positive. Il faut que ça soit connecté avec l'amour de soi. Et aussi, faut aussi que ça soit au niveau de l'objectif, que ça soit quelque chose qui soit sain au niveau collectif, au niveau de ce que tu... dans la globalité. C'est pas juste toi. C'est que tu sais que c'est la meilleure meilleure situation que tu peux désirer pour tout le monde. Et là, à ce moment-là, bien, tes choix sont faits en lien avec des choix de cœur et à ce moment-là, ils deviennent très puissants parce que eux, ils font appel à l'amour de soi, à ce que tu portes à l'intérieur de toi, qu'on est trop souvent déconnecté parce que c'est notre système de survie qui est en action et qui est lui qui est là depuis notre naissance. Et là, à ce moment-là, tu réagis avec une situation passée, l'association qu'elle a faite. Tu réagis par rapport à papa qui agissait comme ça ou maman qui agissait comme ça. Ça n'a rien à voir des fois avec toi. Alors, le pouvoir de l'intention, c'est de décider la personne que je sens être, que je désire être. Et à ce moment-là, bien, ça me vient me reconnecter avec mon essence, avec vraiment me donner cette autorisation-là à être qui je suis dans mes valeurs, à ce qu'il y a de la valeur pour moi. Alors, à ce moment-là, bien, je fais des pas vers, justement, ce bien-être-là intérieur et je le nourris de fois en fois en posant cette intention. Donc, les intentions, ça devrait être fait dès le départ dans la journée. Comme ça, je vais pouvoir influencer ma journée. Je vais pouvoir influencer l'attitude avec laquelle je veux la vivre et les objectifs que je veux avoir dedans. Et à chaque fois aussi que je me déplace, je sais pas, moi je m'en vais travailler, je mets une intention, je m'en vais à un certain meeting, je peux mettre une intention. J'arrive aussi avec le retour à la maison, je mets une intention et je mets une émotion. Parce qu'une intention toute seule, ça a son intérêt, mais jamais aussi puissante que quand tu mets l'émotion et tu la ressens. Moi, j'avais vraiment, cette fois-là, vraiment un désir que ça soit agréable. Puis qu'en plus, que pour moi aussi, comme je dis, quand que tu choisis une émotion, tes formes pensées vont venir à partir de cette fréquence vibratoire-là, de cette émotion-là. Donc, j'avais des pensées qui étaient pour faire que ça soit agréable. Et j'avais une attitude, un comportement, une énergie qui reflétait cette énergie-là et qui me permettait justement d'influencer le résultat que je souhaitais. Et c'est ça que tu dois apprendre à faire. Donc, prends le temps de poser des intentions, de devenir le créateur de ta vie, d'avoir une influence sur ta vie et plus tu vas avoir une influence sur ta vie, plus tu vas y croire et plus que tu vas pouvoir commencer à t'intéresser à des objectifs de plus en plus importants. Commence avec des petits. Et à ce moment-là, bien, tu vas voir, ça va transformer ta vie. Si cette vidéo-là ou cette capsule-là, si tu l'écoutes au niveau des podcasts, t'a interpellé, eh bien, tu peux justement t'abonner à ma chaîne YouTube, Nicole Charrette, ou tout simplement à mon podcast aussi. Ou encore, une autre proposition que je peux te faire, c'est que tu peux aller sur Facebook, sur mon groupe privé, Le Miracle, c'est l'amour de soi. Alors,
c'est les 3 façons où est-ce que tu peux venir vers moi ou, bien entendu, comme ça va être mentionné sur mon site web ou mon téléphone. Alors, sur ce, eh bien, merci beaucoup de ta présence. Merci aussi de laisser des commentaires, de partager si vraiment ça t'a aidé, parce que mon but, c'est vraiment d'inspirer, qu'on puisse enfin quitter cette dépendance-là à ce système-là de survie qui était là pour nous, parce qu'on était dépendant des autres quand on était enfant, mais pour retourner vers l'amour de soi, parce que c'est là où ton génie intérieur est, où tes plus grandes réalisations sont, et c'est vraiment l'accompagnement que je souhaite t'emmener dans ta vie.